Deux types d'événements rythment notre vie. Il y a des événements sur lesquels nous avons un contrôle et des événements sur lesquels nous n'en avons aucun. Notre objectif ultime est de tirer le meilleur de ce sur quoi nous avons un contrôle. Cette prise de conscience constante est essentielle à notre évolution. Épictète a une fois écrit: nous devons être à la fois avertis et courageux. Courageux sur ce qui ne dépend pas de nos choix et avertis sur ce qui en dépend. Et cette idée a été partagée de très nombreuses fois et de très nombreuses manières au cours des siècles. Une autre idée dont beaucoup de gens ont entendu parler est la prière de la sérénité. On la formule en ces termes: Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, la vaillance de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence entre les deux. Mais peu importe comment elle est dite et à qui elle est dite, le point reste le même. Il y a des choses que nous ne pouvons pas influencer. Il nous incombe dès lors d'arrêter de nous torturer, d'arrêter d'épuiser notre énergie sur elles, car elles sont ce qu'elles sont. Et plutôt que de chercher à contrôler l'incontrôlable, vous ferez mieux de dépenser votre énergie sur des événements que vous pouvez contrôler. Comme disait le brillant penseur Eckhart Tolle, si quelque chose ne peut être changé, arrêtez d'y penser. Avoir peur du futur, c'est s'inquiéter des choses qui ne sont pas encore arrivées. Se lamenter sur une chose déjà passée, c'est pleurer des choses qui sont déjà arrivées. Et on ne peut rien faire ni pour le passé, ni pour le futur. La seule chose que nous avons, c'est le présent. Et si cela peut être changé, alors agissez maintenant. Aussi petit soit-il, faites ce premier pas que vous procrastinez. Je me souviens avoir adoré la simplicité et la précision de ce conseil sage. Acceptez-le, éliminez-le ou ajustez-vous. Vous savez, quand j'étais petit, ma maman me disait: mon fils, la vie est une succession continue d'obstacles, telles les vagues d'un océan. Ça ne s'arrête jamais. Et la bonne nouvelle est que cette lutte est nécessaire, car elle nous permet de nous améliorer et de devenir meilleurs. Je ne sais pas si vous aimez les métaphores, mais une vie sans lutte est comparable à une voiture sans moteur. On a beau apprécier la carrosserie, on ne peut se déplacer avec. Les problèmes sont juste ce qu'ils sont. On ne peut pas les effacer avec une gomme, mais on peut cependant changer une chose: nos pensées que nous avons à leur sujet. Encore une fois, ce n'est pas nouveau ou révolutionnaire. Lorsque vous avez un problème, ce que vous devez faire, c'est de supprimer les inquiétudes et les préoccupations relatives aux événements que vous ne pouvez pas changer et vous concentrer sur votre zone d'influence. Vous ne pouvez pas changer le futur. Vous ne pouvez changer que le présent, qui devient finalement le futur. Il y a une énorme différence. Les moines chinois disent que l'attachement est la source de tous les maux. Dans notre contexte, je vais dire l'attachement émotionnel à ce qui est insensable. C'est pourquoi j'aime le dicton qui dit: vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez toujours ajuster votre voile. Aujourd'hui, je vous confie une chose que j'ai comprise. Lorsque vous enlevez cette tourmente que vous avez sur votre passé, les choses que vous aimeriez avoir fait ou n'avoir pas fait, lorsque vous enlevez l'inquiétude que le futur ne sera pas exactement ce que vous voulez qu'il soit, il ne vous reste qu'une chose: la clarté du présent. Vous vous êtes officiellement autonomisé parce que les choses auxquelles vous allouez votre énergie peuvent être changées, améliorées ou ajustées. Et c'est vraiment ce dont il s'agit.
Voici deux exemples faciles à comprendre. Vous ne pouvez pas changer le fait qu'une personne que vous aimez ou à laquelle vous teniez vous laisse tomber. Mais lorsque vous vous attardez sur ce fait, vous renoncez également au présent. Vous vous empêchez de faire ce que vous devez faire sur le présent. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que votre entreprise réduit son effectif, ou supprimer votre département, ou que votre partenaire n'ait plus besoin de vos services. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que les gens vous critiquent parce que vous êtes sorti des chemins battus. Mais vous pouvez accepter le fait que Dieu n'a pas jugé nécessaire de doter tout le monde des mêmes pensées. Plus besoin de s'attarder sur l'immuable, plus de guerre perdue d'avance. Non, il est temps de vous mettre en position de conquérir les prochaines batailles. Il est temps de vous mettre en position de conquérir la prochaine montagne, quelle qu'en soit, en éliminant les choses qui ne peuvent pas être changées. Allez au-delà de vos limites, mettez-vous en position de réussir, continuez à apprendre, à grandir et à aller de l'avant. Vous ne pouvez pas arrêter les critiques du monde, mais vous pouvez apprendre à vous endurcir émotionnellement. Apprenez à faire confiance à votre intuition et à vos prises de décision. Entourez-vous de personnes de confiance qui vous soutiennent et qui vous élèvent. Lorsque vous arrêtez de perdre du temps et de l'énergie sur les mauvaises choses, vous obtenez assez de temps pour investir sur les bonnes choses. Je me dis souvent que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Une partie s'est matérialisée, une autre existe en tant que graine que je dois identifier, arroser et nourrir. Mais tout est déjà là. À moi aussi, il m'arrive d'être consumé par certains événements de la vie. Soit parce que j'ai perdu foi en moi, soit parce que j'ai oublié que même l'oxygène que je respire est un cadeau dont beaucoup de personnes sont privées. Mais j'arrive toujours à me relever. Et vous le pouvez aussi. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous êtes doté de la capacité d'analyser et de catégoriser les événements. Puis-je les changer, ceci? Si oui, alors c'est parti. Alors commence le voyage. Les bonnes choses et l'adversité aussi. Et vous le pouvez aussi. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous êtes doté de la capacité d'analyser et de catégoriser les événements. Puis-je changer cet événement? Si oui, alors c'est parti. Je ne dis pas que ça sera facile, mais je dis que ça en vaut la peine. Et comprendre cela est fondamental. Votre monde est là pour que vous puissiez le manœuvrer, l'ajuster et le remodeler. Mais sa transformation dépend d'une concentration de type laser, sur ce qui est changeable. Et comprendre cela est fondamental. Votre monde est là pour que vous puissiez le manœuvrer, l'ajuster et le remodeler. Mais sa transformation dépend d'une concentration de type laser, sur ce qui est changeable. Cela revient à dire, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Cela vous mènera exactement là où vous devez être. Même si vous n'avez pas confiance en la route, ayez au moins confiance en vous-même. Vous savez, si le petit oiseau s'assoit sur une branche, ce n'est pas parce qu'il fait confiance en la branche. Non, c'est parce qu'il fait confiance en ses ailes. Même si vous n'avez pas confiance en la route, ayez au moins confiance en vous-même. Vous savez, si le petit oiseau s'assoit sur une branche, ce n'est pas parce qu'il fait confiance à la branche. Non, mais c'est qu'il fait confiance en ses ailes. Aujourd'hui n'est pas comme les autres jours que j'ai vécu auparavant. D'ailleurs, pourquoi ça devait être le cas? Il y a des choses à explorer, des actions à entreprendre et des idées à concrétiser. Prenez la phrase suivante pour argent comptant. Vous êtes toujours à une décision près d'une situation totalement différente. Vous êtes toujours à une décision près de tirer les leviers, d'ouvrir la porte, de trouver la réponse. Vous avez peut-être passé toute votre vie à côté.
Le problème est que vous ne voyez pas aujourd'hui comme aujourd'hui. Vous le voyez comme la continuation d'hier. Le même film avec les mêmes personnages et les mêmes règles sans même réaliser que vous devez changer le scénario. Emerson a dit, écrivez sur votre cœur que chaque jour est le meilleur jour de l'année. Pourquoi? Parce que c'est possible. Votre travail consiste à vous rappeler que les choses continueront encore et encore jusqu'à ce que nous leur donnions une fin. Nous devons littéralement fermer le livre sur l'histoire d'hier et en commencer une nouvelle. Parce que nous le pouvons. Nous ne réalisons pas toujours, mais nous le pouvons. Et c'est pourquoi le matin, chaque nouveau jour est si précieux. Il s'agit de prendre des erreurs et parfois des déceptions d'hier et de les transformer en leçons. Et c'est pourquoi le matin, chaque jour est si précieux. Il s'agit de prendre les erreurs et parfois les décisions d'hier et de les transformer en leçons d'aujourd'hui, en opportunité de recommencer. Et c'est pourquoi le matin, chaque nouveau jour est si précieux. Il s'agit de prendre les erreurs et parfois les déceptions d'hier et de les transformer en leçons d'aujourd'hui et en opportunité de recommencer. Un nouveau voyage vu à travers une nouvelle lentille. Marcher avec une nouvelle paire de chaussures, un nouveau centre de soi. Ceci vous prouve que le mot était et le mot est sont vraiment différents. C'est pourquoi chaque lever de soleil transcrit dans le ciel les espoirs et les rêves du vous que vous avez toujours voulu être. Ce n'est pas une formule folle ou un code secret. Il s'agit simplement de détacher votre bateau du port qui est hier et de vous diriger vers l'horizon de demain. Un jour, les choses que vous ne comprenez pas actuellement auront un sens. Un jour, les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés ne sembleront plus si grandes. Un jour, les doutes que vous avez sur vous-même seront révélés comme étant faux. Un jour, vous verrez que les choses pour lesquelles vous inquiétez n'étaient pas si importantes. Un jour, vous verrez que le chemin devant vous n'était pas quelque chose que vous devez parcourir sans faire d'erreur, mais plutôt un chemin auquel il fallait juste faire confiance. Un jour, vous vous regarderez dans le miroir et vous verrez que vous avez tout ce qu'il vous faut depuis le début et que vous n'avez rien à espérer. Oui, un jour, tout cela sera vrai.